Boker Tov les amis, shalom tout le monde. Je m'excuse, je suis désolé pour le décalage horaire. Et j'ai pas appliqué le décalage horaire aujourd'hui. Mais Bezat Hashem, ça va pas nous empêcher de faire ce qu'on a à faire, Bezat Hashem. Et désolé, Bezat Hashem, on avance. Alors le shiur là pour la refoula du Rav Besançon, Israël Yitzhak ben Fortuné, David ben Mesoda Cohen, Sarah Léaren bat Rivka, Mariam Rivka bat Perla Zora, Chaya Catherine bat Esther, Laura bat Jacqueline, Sandrine bat Janine, Janine bat Eglanki, Léa bat Rachel, Esther Naomi bat Freddy Frecha, Esther bat Chaya Catherine, Yael bat Chaya Catherine, Shirel bat Rachel, Irène bat Rachel, Léa bat Léa, Sami Amram ben Corinne Malka, Yitzhak ben Zora, Charles Bakouche, Lionel Moshe ben Perlazora, Myriam Rivka bat Perlazora, Sylvie bat Esther, Zivug Bezat Hashem, Micha Nechama Mirai bat Bachla Rachel Chaya Colbert, Rouven ben Perla, Rebecca bat Esther, Rebecca bat Yvette, Lisa Myriam Chana Moshe bne Sarah Mesauda, Eshder bat Fatma, Anna bat Aziza Selam, Stéphane Aaron ben Rivka, Yaakov ben Chassiba, David ben Léa, Tinoket bat Céline Malea, Ben Yehu Ben Yosef Kaïfa, Sarah bat Avraham. Et pour l'élévation de l'âme de Myriam Mireille bat Louise Aziza, Yehuda ben Sarah Aboudaram, Joar Yvette bat Bellara, Céline et Maléa, Marie Myriam bat Simcha Mordechai, Yitzhak Lotsky, Bezat Hashem, que des bonnes nouvelles. Non, le cours c'est à midi, heure israélienne, 11h heure française. Mais aujourd'hui, je suis désolé, je suis en retard. Sinon, non, il n'y a pas de changement pour le...
Non, 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 demain c'est Bezat Hachem, on garde toujours la même heure, c'est juste là, c'est moi qui sais pas à l'heure, c'est tout, mais merci les amis, merci. Hello Nishmat Emmanuel Ifrar. Bezat Hachem. Alors on est dans notre Torah 54, le verset termine par Vatishkar Torah Elokecha. On avait vu que du moment où tu as rejeté, tu as méprisé la conscience, alors Hachem il t'a rejeté de son service et tu as donc oublié ses enseignements, tu as oublié l'enseignement d'Hachem. Vatishkar Vadai, donc par le fait que maintenant on a on a oublié le Da'at, c'est-à-dire on a oublié la conscience divine par le fait que on n'a pas cherché on a été pris par l'imagination au lieu de chercher la connexion à la conscience. La connexion à la conscience, c'est un petit peu comme des fois quand on dort, alors on rêve, mais en même temps dans le rêve, on sait qu'on est en train de rêver. Des fois il y a un petit peu de conscience comme ça qui est là et on sait qu'on est en train de rêver. En même temps, on vit le rêve, mais en même temps, on sait que c'est un rêve. Il y a un petit peu de conscience qui est restée. Alors des fois, c'est-à-dire dans la vie en général, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a la conscience et il y a le rêve. C'est-à-dire le rêve, c'est la réalité, c'est le télé-réalité, c'est la réalité de l'imagination. Ça, c'est ce qu'on voit. C'est le binaire, c'est les échanges, c'est les comparaisons, etc., vers lesquels on est poussé. Et en nous, il y a cette âme qui est éveillée. Il y a cette âme qui est éveillée au fond de nous, qui est là, qui est tapie, mais elle est là. Elle est là. Et à des moments, quand on la laisse, quand on la laisse parler, quand on la laisse s'exprimer, alors elle s'exprime, elle nous dirige, elle nous dit vers quoi aller, qu'est-ce qui est bien pour nous. Bezat Hashem. Bezat Hashem, on essaye de communiquer à travers cette conscience-là pour garder cette conscience éveillée. Vezeu eshkach banecha gamani. C'est-à-dire que Hachem dit, j'oublierai tes enfants, moi aussi, qui a l'aider chez Pogam Bezikaron, mais nous fait les chikran, à des en ben zachar. Parce que par le fait que maintenant, il abîme la mémoire, c'est-à-dire qu'il recherche pas la vie en fonction de cette mémoire qu'il a en lui, cette mémoire d'Hachem, cette mémoire du tzaddik, cette mémoire de son âme, cette mémoire de l'autre monde. Par le fait que maintenant, il cherche pas cette mémoire, alors il a pas de ben zachar, il a pas de garçon, puisque le garçon en hébreu, ça se dit mémoire. C'est-à-dire un fils, c'est la mémoire. Comme quelqu'un dit, je veux laisser un fils pour que ma mémoire reste dans le monde. Pardon. La mémoire, elle se concrétise par un fils. Quand on a un fils, en hébreu, ça se dit zachar, c'est-à-dire zikaron. C'est pour ça que Paro, il voulait tuer tous les garçons. Parce que Paro, lui, il voulait augmenter l'imagination, puisqu'il leur a dit, vous êtes des esclaves, vous vivez
que par comparaison, que par image. Vous vivez dans la compétition. C'est-à-dire votre but, c'est de réussir dans cette compétition-là. Vous êtes tous lancés dans la compétition. Qui est-ce qui va gagner? Qui est-ce qui va être le plus fort? Qui est-ce qui va être le plus beau, le plus rapide, le plus intelligent, le plus riche, le plus doué, et toujours le plus. Donc Paro, il a dit, puisque vous êtes dans la comparaison, vous n'avez pas besoin d'avoir un fils. Vous n'avez pas besoin d'avoir un fils. C'est-à-dire le fils, c'est quelqu'un qui vient rappeler qu'il y a un autre monde. Qu'il y a un autre monde. C'est la mémoire de l'autre monde. Donc la continuité des choses, elle se fait parce que le fait que maintenant on a oublié, ça fait que Hachem aussi, il dit, alors tu n'auras pas de fils. Comme on l'a vu plus haut au sujet d'Avshalom. Avshalom, il n'a pas eu de fils parce que il a attaqué la mémoire. Il a attaqué sa mémoire. Il a attaqué la mémoire du monde. La mémoire du monde, c'était David Ameller, c'est la mémoire du monde. Non, les Égyptiens, ils n'avaient pas. Les Égyptiens, ils n'avaient pas la recherche de la mémoire. C'est-à-dire que les Égyptiens, ils auraient pu se mettre en marche si on était resté 4 siècles en Égypte, mais malheureusement, on n'a pas pu tenir, donc on n'a pas pu les ramener. Mais ils n'avaient pas encore la conscience de la mémoire. Ils n'avaient pas la conscience que le Ham Israël était porteur de la mémoire. Parce que si maintenant le Ham Israël il se met en position imagination, c'est-à-dire consommation et esclavage, alors c'est sûr que les nations aussi, elles n'ont pas la mémoire. Alors comme on a vu pour Avshalom, lui, il a attaqué David. Il a voulu tuer David. Et David, on ne peut pas plus au point de vue mémoire, puisque David, Melech Israël, Chai Vekayam, c'est-à-dire David, le roi d'Israël, il est toujours là. C'est-à-dire David, c'est le point messianique qu'il y a dans chacun. C'est le point messianique qu'il y a dans chacun, mais seulement il ne se révèle pas. C'est-à-dire maintenant David, ça s'écrit Dalet Vav Dalet. Et quand Bezat Hashem il va se révéler, alors David il va s'écrire avec un Yud, il va s'écrire Dalet Vav Yud Dalet. C'est-à-dire que le nom de David, ça sera avec un Yud. Et le Yud c'est le principe de la mémoire. Le Yud, c'est le principe de la mémoire. Une fois que maintenant, c'est comme dans le nom d'Hachem, Yud Kevav Ke. C'est-à-dire le Yud, c'est le principe de la mémoire. Et c'est pour ça qu'un juif, on l'appelle un Yud. Un Yud, un Yehudi, on l'appelle un Yud parce que c'est la mémoire. C'est-à-dire un juif, il représente la mémoire de ce qui ne se voit pas dans l'imagination. Ça ne se voit pas dans l'imagination, mais c'est imaginable. C'est pas imaginaire, c'est imaginable. Imaginable, ça veut dire qu'on peut l'imaginer avec la foi. C'est-à-dire une fois qu'on a la foi, alors l'image, elle va suivre la foi. Donc, quand Avshalom, il a voulu tuer David, alors il s'est opposé directement à la mémoire. Il s'est opposé directement à la mémoire, et le fait qu'il se soit opposé à la mémoire, la conséquence, c'est qu'il n'a pas eu de Ben Zachar. C'est pour ça que vous voyez un taux aussi de natalité dans le monde occidental qui en baisse énormément, parce que en fait, le fait qu'il y a une baisse de la natalité, c'est un signe de manque de mémoire. C'est-à-dire que
Le fait de pas avoir envie de procréer, ça veut dire qu'il n'y a pas une mémoire profonde de la vie. Les gens, ils pensent qu'ils sont là de façon passagère et puis il y a pas un intérêt de perpétuer une mémoire de la vie. Et ça, c'est un signe très grave pour la société. C'est-à-dire, c'est un signe très grave lorsque il y a une telle baisse de la natalité. Ça veut dire que les gens, ils sont complètement à côté. C'est-à-dire, ils sont vraiment dans l'imaginaire total, complètement dans l'imaginaire. C'est-à-dire, c'est une attitude de consommation, c'est une attitude de comparaison, c'est pas une attitude de recherche, de connexion du tout. Et comme je vous l'ai dit plusieurs fois, nos dirigeants, entre guillemets, les gens qui dirigent, la plupart comme Macron ou May ou Merkel ou celui de l'Italie ou du Danemark et tout, c'est des gens qui n'ont pas d'enfants, ils ont pas eu d'enfants. C'est-à-dire il y a qu'une mémoire d'autre chose que ce qu'ils voient devant eux. Ils n'ont aucune mémoire. Il y a même pas cette recherche. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants parce qu'ils n'ont pas pu en avoir, mais il y a des gens qui n'ont pas d'enfants c'est-à-dire c'est leur chemin dans leur vie. Ils ont toutes sortes de raisons pourquoi ils vont vous expliquer ça. Mais en tout cas, la raison la plus vraie, la plus simple, c'est qu'ils n'ont pas d'enfants parce qu'ils sont habités par la mort, tout simplement. Leur instinct de mort, il est plus grand que leur instinct de vie. C'est pour ça qu'ils n'ont pas d'enfants. Donc celui qui attaque la mémoire, il attaque en fait la possibilité de procréer des garçons, c'est-à-dire d'amener cette mémoire-là qui va permettre de continuer à dire qu'il y a Dieu dans le monde et que c'est lui qui va terminer l'histoire du monde dans la joie, dans la miséricorde. Vezeu eshkach banecha gam ani. Donc Hachem il dit, moi aussi j'oublierai tes enfants, c'est-à-dire j'oublierai de donner des enfants, dire que l'oubli, il faut l'oubli, c'est lui qui a fait que tu n'auras pas de garçon. Alken gazar paro al zechaim daika. Donc c'est pour ça que Pharaon il a décrété la mort des garçons précisément, qui paro prinata koach hamdame, parce que paro il représente le koach hamdame, il représente l'imagination. Sheu koach batel kanal, que c'est une force c'est une énergie qui n'a pas de moteur. C'est une énergie, si vous voulez, pourquoi il s'appelle Paro, il s'appelle Koach Batel, parce qu'en fait l'énergie qui vient de l'imagination, c'est une énergie qui marche par comparaison, c'est-à-dire que elle marche que si elle se fait pousser par autre chose. C'est-à-dire que c'est les éléments entre eux qui se poussent les uns les autres. C'est une énergie qui est utilisée par la comparaison des éléments. C'est pas une énergie qui vient de l'intérieur. C'est pas une énergie qui vient de l'intérieur, c'est pas une énergie qui vient de l'âme, de l'esprit, du tzaddik, de Hachem. C'est pas de là qu'elle vient l'énergie. L'énergie, elle vient quand c'est paro, c'est une énergie qui vient de la comparaison. C'est-à-dire on agit par rapport au comportement des autres, alors on va se comporter comme les autres. Comme je vous ai dit, le communisme, c'est-à-dire on est commun, c'est-à-dire on est comme les uns, comme les autres. C'est-à-dire on va agir les uns par rapport aux autres. Et tous les gens qui ont fait quelque chose dans leur vie, s'ils avaient fait comme tout le monde, alors ils auraient jamais été Moshe Rabbeinu, ou ils auraient jamais été des Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils ont fait parce qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Eux, ils ont pas agi par comparaison par rapport aux autres. Alors ce koach là, c'est un koach qui s'appelle Batel, c'est-à-dire que il n'y a pas une énergie dedans. C'est-à-dire qu'il est poussé par les aléas du temps, par les aléas du moment, par les aléas des individus, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une recherche intérieure, une connexion de l'âme à l'infini. Donc ça s'appelle un koach batel. C'est-à-dire c'est une force qui n'a pas qui est mevutele, c'est-à-dire elle est batel, ça veut dire qui n'a pas qui se laisse pousser, si vous voulez, par ce qui se passe.
C'est-à-dire, ça suit le vent, ça suit la mode, ça suit ce qu'il y a, ça vient, c'est ce qui vient. C'est-à-dire, on va avec ce qui vient. Maintenant, la mode, c'est ça, alors on suit ça. La mode, c'est ça, alors on va vers là. Ça suit. C'est-à-dire, c'est un corps battel, il n'y a pas de... À la Yeshiva, une fois avec Aix-les-Bains, c'était à l'époque, il y avait les Beatles. Il y avait les Beatles. Alors, il y avait quelqu'un, il avait une photo des Beatles collée dans la porte de son armoire, dans la chambre. Alors, une fois, le Rav Chaikin, à la Vachalom, il est rentré dans la chambre et il a vu qu'il avait cette photo. Alors, comme il avait les cheveux longs, le Beatles, c'était à l'époque révolutionnaire, il y avait personne qui avait les cheveux longs. Alors, le Rav Chaikin dit, quoi, tu mets des photos de filles dans... Alors, il a dit, non, Rav, c'est pas une fille, c'est un homme et tout. Il s'appelle les Beatles. Alors, Rav Chaikin a dit, c'est pas Beatles, c'est Battle, c'est Batlan, c'est Battel. C'est pas Beatles, c'est Battel. C'est-à-dire, Battel, ça veut dire qui fait rien, c'est-à-dire que qui fait rien, c'est-à-dire c'est une énergie qui ne vient pas de l'intérieur, c'est une fausse énergie. C'est comme quelqu'un qui se fait remorquer, il n'a pas de moteur, il se fait remorquer. Alors les gens, ils se font remorquer, des fois c'est pour se faire remarquer, mais dans la société, en tout cas les gens ils se font remorquer par les autres. C'est-à-dire, voilà, il m'a vu, il sait que j'ai acheté ça, il sait l'autre, et ça c'est comme ça, et voilà, je pars en vacances, et ils vont voir que j'ai cette voiture, ils vont voir que j'ai cet habit, ils vont voir que j'ai ça. C'est-à-dire, cette vie-là, qui vient en comparaison, ça s'appelle Battel, c'est un Kohar Battel. Kohar Battel, c'est-à-dire qui vient du mot bitoul, c'est-à-dire du fait qu'il y a une annulation, c'est-à-dire il y a un manque d'énergie. Donc comme il y a un manque d'énergie de l'intérieur, on va chercher l'énergie dans la comparaison. Alors le Paro, lui c'est normal qu'il attaquait directement les garçons puisqu'il s'appelle Zachar Zikaron. Alors l'imagination, plus elle est forte et plus elle va empêcher la mémoire de se manifester. C'est-à-dire qu'il va y avoir l'oubli qui va venir. L'oubli, c'est quoi? L'oubli de Dieu, l'oubli qu'il y a un autre monde, l'oubli que cette vie-là, elle est passagère et que tous, on va vers un autre monde. Et que le principal, c'est cet autre monde. C'est pas celui-là où on est maintenant. Mais cette mémoire-là, c'est une mémoire qu'il faut développer parce que si maintenant on ne développe pas cette mémoire, on est attaqué par l'imagination et l'imagination nous fait croire qu'en fait, il n'y a que ce monde-là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il a dit Paro? Tout garçon qui va naître, alors vous allez le jeter dans le fleuve. Hayora Daika, Kiyor Mitzraim Zepishon. Qu'est-ce que c'est Yehora? Yehora, ça veut dire dans le fleuve. Et comment il s'appelait le fleuve d'Égypte? On l'appelle le Nil, mais le nom de ce fleuve-là dans la Torah, c'est le Pishon. Il s'appelle Pishon. Et qu'est-ce que c'est Pishon? C'est ce qu'on avait vu Pishoné halachot, c'est-à-dire la bouche de ceux qui enseignent la halacha, c'est-à-dire la bouche de ceux qui vont être contraints d'utiliser l'imagination, les raisonnements comparatifs pour tirer l'enseignement de la Torah qui va donner les décisions. C'est-à-dire comment ils vont pouvoir prendre les décisions, c'est par le fait qu'ils vont comparer la situation à une situation qui existe déjà. Puisque dans le lien de Mishnah, il y a le lien de Shoné. Alors Shoné à la chante, Rabbeinu il dit le Pishon, c'est-à-dire il dit voilà, tu vas prendre maintenant la mémoire, tu vas la jeter dans l'imagination, c'est-à-dire là où va y avoir
les raisonnements par comparaison, puisque la halakha, elle n'a pas d'autre possibilité que d'agir dans la réflexion par comparaison, puisque le monde de la halakha, c'est pas un monde d'inspiration, c'est un monde d'une réalité de notions qui ont été transmises par la Torah, et maintenant on doit raisonner. Maintenant on a une situation qui se présente à nous, on va essayer de comparer ces situations aux situations qui nous ont été énumérées par la Torah. Est-ce que ça correspond à ça ou pas? Comment ça correspond? Et selon ça, il va y avoir des décisions qui vont être prises. Mais ces décisions-là, elles viennent d'un raisonnement comparatif. Donc dès qu'on va rentrer dans le raisonnement comparatif, alors il va y avoir le danger de pouvoir se tromper complètement. Donc ce raisonnement comparatif, il a besoin, pour ne pas se tromper, il a besoin d'être rattaché à des notions qui sont connectées, c'est-à-dire à un da'at, comme nous disait le Rav Poultora, à la Vachalom, et qui était excellent, il disait la halakha, c'est-à-dire les décisions halachiques, on les prend avec tout, sauf avec le Shulchan Aruch. Il disait ça comme ça. Ça veut dire que maintenant, avant de prendre une décision halachique, il y a déjà une connexion qui doit se faire. C'est-à-dire il faut une connexion entre l'individu, le Rav qui va prendre la décision, l'individu, sa situation, la situation du moment, etc. Et il y avait à l'époque qu'il y avait dans la cacheroute, c'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas autant de produits cachers qu'il y a aujourd'hui. C'est pas comme aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments qui sont dans la cacheroute, il y a du produit, etc. Mais à l'époque, c'était le début. Alors le Rav Frankfurter, il disait, il y a certaines, dans la halakha, il y a des classifications, d'éléments, par exemple, qui sont de première nécessité, comme le pain, le lait, des choses comme ça. Ou maintenant, la halakha, elle va être plus coulante. C'est-à-dire que la halakha, elle dira, bon, dans des cas où il n'y a pas de possibilité pour le pain, d'avoir un pain qui a été vérifié, qui a été allumé, qui a été fait de façon cachère et tout, alors on pourra prendre un pain qui aura été fait à l'extérieur, sans surveillance, etc. Parce que ce sont des produits de première nécessité. Mais maintenant, qu'est-ce qui rentre dans les produits, qu'est-ce qu'on va classer dans les produits de première nécessité? Si on prend par exemple nos arrière-grand-mères, alors chez elles, par exemple, le chocolat, c'était pas un produit de première nécessité. Mais aujourd'hui, le chocolat, c'est rentré tellement dans la vie des gens que maintenant, on va le classifier produit de première nécessité. Et donc, il va recevoir des choses, une considération moins rigoureuse dans la halakha que si c'était pas un produit de première nécessité. Donc maintenant, pour classer un produit pour dire il est de première nécessité, ça, c'est des raisonnements comparatifs. C'est-à-dire comment on va décider ça? Il faut que le Rav qui va décider ça, il faut qu'il fasse une comparaison qui soit vraie, parce que s'il se trompe, il va entraîner des problèmes. Donc le Rav, quand il va prendre une décision halachique, il va comparer la situation avec ce qui est écrit dans la Torah. Est-ce que maintenant cette chose-là, elle fait partie des produits de première nécessité ou pas? Et selon ça, alors il va y avoir une décision que c'est cachère ou pas. Des fois quelqu'un il va venir, il va demander une question, il a un poulet qui a une question dessus, je sais pas s'il est cachère ou pas, il va montrer au Rav, le Rav il va lui demander est-ce qu'il est pauvre ou est-ce qu'il a des moyens de vivre, parce que s'il est pauvre, il a pas de quoi d'acheter un autre poulet, alors le Rav il va regarder le poulet avec un autre œil, il va essayer un maximum de permettre la chose, tandis que si maintenant la personne elle a les moyens d'en acheter un autre, elle va être plus rigoureuse dans sa façon de trancher. Donc c'est très aléatoire la halakha, c'est-à-dire c'est très aléatoire et ça agit beaucoup avec l'imagination. Donc Paro, lui, qu'est-ce qu'il dit?
Quand tu vas rentrer dans le pichon, c'est-à-dire tu jettes les echarim dans le pichon, c'est-à-dire tu vas les jeter dans pichoné halachot, dans celui qui enseigne la halacha, c'est là où tu vas essayer comme on dit, de noyer le poisson, c'est-à-dire essayer de faire disparaître la connexion avec l'autre monde. C'est-à-dire celui qui va enseigner la halacha, la première chose qu'il faut, c'est qu'il soit connecté à l'autre monde, qu'il soit connecté à la conscience, qu'il soit connecté au tzaddik. Après, à ce moment-là, il peut rentrer dans le monde de l'imagination pour pouvoir trancher, faire ce qu'il a à faire. Et comme je vous l'ai dit Rabbeinu, il a donné à Rabbi Nathan un koach hamdameh yafé, c'est-à-dire il a donné à Rabbi Nathan la possibilité d'imaginer de façon vraie, sans se tromper. Et Beder Klal, et de façon générale, il a donné ça à tous les gens qui sont attachés à lui, vraiment que ces gens-là, ils ont la possibilité de faire des comparaisons, parce qu'ils sont protégés dans la comparaison, puisqu'ils sont tenus par le fil du lien avec le tzaddik et du lien avec... Puisque tout le lien du tzaddik, tout le lien de Moshe Rabbeinu, c'est... Pardon, tout le lien de Moshe Rabbeinu, c'est de vivre dans ce monde en conscience avec l'autre monde. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il arrivait à voir la vérité dans ce monde comme elle est exactement, sans aucune influence négative ou sans aucune folie, sans aucune bêtise. Quand on dit que tous les prophètes, quand ils prophétisaient avec en disant le Ko Amar Hashem. Voilà comment Hashem a dit. Ko, c'est comme on dit comme ça en français, ça vient de comme ça, comme on a dit commun, comparaison. Ko Amar Hashem. Voilà, c'est comme ça qu'Hashem a dit, c'est-à-dire l'image de ce qu'Hashem a dit. C'est comme ça que tous les prophètes ils prophétisaient, et ils prophétisaient couchés aussi. Les prophètes ils prophétisaient couchés. Tandis que Moshe Rabbeinu, quand il disait une prophétie, il disait Ze Hadavar. Voilà la chose comme elle est. Voilà la chose exactement. Pas une image de la chose elle-même. Et Moshe Rabbeinu, il prophétisait debout, pas couché. C'est-à-dire que de prophétiser, c'était un souffle divin qui rentrait dans la personne, dans le prophète, et qui lui donnait une inspiration énorme. Alors cette inspiration-là, le prophète, il pouvait pas tenir sur ses pieds. C'est-à-dire c'était tellement fort comme énergie divine qu'il était obligé de tomber par terre. Mais Moshe Rabbeinu, la grandeur de Moshe Rabbeinu, c'est qu'il était en connexion totale avec l'autre monde et restait debout. Il avait les pieds par terre. C'est-à-dire qu'il arrivait à voir Hachem dans les endroits les plus éloignés, les plus terre-à-terre du monde. Il voyait Hachem mamash, pas une image. Il voyait Hachem mamash. Et ça c'est le propre de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire c'est le propre du tzaddik. Donc quand le tzaddik il donne une image, le tzaddik quand il donne un Sipurei Maasiot, en fait c'est pas une image. En fait, c'est la vérité des images. C'est le contraire. C'est-à-dire, les raisonnements que les gens ils vont faire par rapport à ces images, c'est ça les images. Mais le Sipurei Maasiot, c'est pas des images. C'est la vérité. C'est la vérité absolue. Seulement, elle vient dans le monde sous une forme qui est narrative, sous une forme d'une histoire, parce que elle peut pas rentrer dans une forme logique, sinon elle va être complètement récupérée par l'imagination, puisque maintenant tout ce qui est raisonnement, c'est récupéré par l'imagination, puisque le raisonnement il suit le temps. Le raisonnement il suit le temps. Le raisonnement il va avec le temps, il va avec les changements, et il change. Et il change. Ce qui était abominable il y a 100 ans, c'est extraordinaire aujourd'hui. Ce qui était extraordinaire il y a 100 ans, c'est abominable aujourd'hui pour les gens dans le raisonnement logique. C'est-à-dire que la logique, elle change. Tandis que la vérité absolue, elle change jamais. Elle rentre dans le temps et elle fait sa place dans le temps. Donc elle vient sous une forme qui est au-dessus du temps complètement.
au-dessus du temps, au-dessus de l'espace, et c'est elle qui va permettre de vivre avec la mémoire dans ce monde. Donc les contes, c'est de la mémoire pure, c'est de la mémoire 100%, mais c'est de la mémoire pure. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit que les gens ils disent. Aujourd'hui, je vais dire, Rabbeinu il a dit, je vais dire 3 choses qui n'est pas comme les gens ils disent. Les gens ils disent qu'avec les histoires on s'endort, et moi je vais raconter des histoires qui vont réveiller. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce que c'est les histoires qui endorment? C'est des histoires de comparaison. Mais ça, c'est pas des histoires de comparaison, c'est des histoires de l'essence même de la connaissance d'Hachem. Donc elles vont créer un éveil extraordinaire de l'âme. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, Rabbeinu il dit, les gens ils disent qu'avec des histoires, on ne peut pas avoir des enfants. Et moi, je vais raconter des histoires qui vont permettre d'avoir des enfants. Rabbeinu a dit qu'avec le Sipurei Maasiot, c'est une ségoula, c'est une vertu qui permet d'avoir des enfants. C'est-à-dire que ce sont des histoires qui vont permettre justement de sécréter la mémoire. De sécréter la mémoire, c'est-à-dire de faire fonctionner, de faire déclencher la mémoire de manière à pouvoir avoir des enfants. Et troisièmement, il a dit Rabbi Nachman, il a dit les gens ils disent que le tzaddik, il n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent parce que le tzaddik c'est quelqu'un qui sert Hachem et pour ça il n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Et Rabbeinu dit moi, je vais dire le contraire, je vais vous dire que maintenant là, le tzaddik, il doit avoir tout l'argent du monde. Tout l'argent du monde, il doit avoir le tzaddik parce que cet argent-là, en fait, c'est des éléments, ce sont des barrettes de mémoire, l'argent. C'est-à-dire quand il est utilisé dans la Kedusha, alors ce sont des âmes. Quand l'argent il est utilisé dans le bon but, avec la bonne intention, alors c'est quelque chose qui a une force d'éveil énorme, puisque Rabbeinu dit que tous ceux qui ont amené la mémoire d'Hachem dans le monde, ils étaient riches, ils étaient très riches, mais c'est pas une richesse de consommation, c'est une richesse d'âme. Donc Rabbeinu il a dit 3 choses dans les Sipurei Maasiot qui sont pas comme le monde dit, parce que les contes ce sont pas des contes qui sont des histoires. Parce que le principe des histoires c'est que c'est l'image des choses qui ont eu lieu dans le monde. Quand on raconte une histoire, alors on raconte quelque chose qui a eu lieu et on raconte l'histoire, les images de cette chose-là. On fait un langage imagé. Tandis que le Sipurei Maasiot, c'est le contraire. C'est lui qui fait l'histoire. C'est le contraire. C'est pas une histoire de quelque chose qui a eu. C'est le conte, c'est lui qui va faire l'histoire du monde. C'est avec ce conte-là qu'il va y avoir l'histoire. Que l'histoire va se faire grâce à ce conte-là. Et vous le voyez dans le premier conte, c'est que quand le second du roi il va chercher la princesse disparue, alors il rencontre ces 3 géants-là qui sont des géants de l'imagination, c'est-à-dire ce sont des géants dans l'imagination. Le premier il s'occupe des animaux, c'est-à-dire c'est l'âme animale. Le deuxième c'est les oiseaux, c'est le roi. Le troisième c'est les vents. C'est-à-dire alors c'est la neshama. Ces 3-là ils lui disent ça n'existe pas ce que tu cherches. Tu cherches un château en or et un château en pierre précieuse, une montagne en or, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et il dit non, mais moi je sais que ça existe. Il dit voilà, on a amené tout ce qu'il y a comme raisonnement dans le monde qui est basé sur l'imagination et on te dit qu'il n'y a aucune trace de ce que tu es en train de dire là. On t'a berné. On t'a berné. Va là-bas. Va hiberner. On t'a berné. On t'a raconté des bêtises. Ça n'existe pas. Et lui, il dit non, ça existe. Je sais que ça existe. Je suis sûr que ça existe. Il dit, mais non, regarde, voilà tous les raisonnements possibles. On a parcouru tout en long, en large, en travers, et il n'y a pas, ça n'existe pas. Et lui, il dit non, ça existe. Et il pleure. Il pleure parce que il dit non, ça existe. Ça existe.
Ça existe. En fait, il se bat pour sa vie, parce que dans ce monde, les gens, ils vont dire, tout le monde va vous dire, vous n'existez pas. Il va vous dire, vous n'existez pas. Sois un produit de l'imagination, parce que qu'est-ce que tu prétends exister? Tu prétends exister quoi? C'est quoi ton existence? Alors il dit, c'est une existence, une vie de l'intérieur, de l'âme. Il dit, mais ça n'existe pas, tes histoires, fais comme tout le monde et c'est tout. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Et la personne, elle a une vie en elle, elle a des rêves, elle a des choses en elle, elle sent des choses très très fortes. Et les géants, ils lui disent non, c'est des géants des géants de l'imagination. Et lui, il dit non, ça existe. Et à la fin, et à la fin, il y a le petit vent qui arrive et qui dit, je suis en retard, je m'excuse, mais j'ai été amener la princesse disparue dans le château en pierre précieuse. Voilà. À la fin, la chose, elle se fait. Au début, c'était une histoire. Quand elle lui a dit ça, en fait, elle lui a dit, je suis dans le château en pierre précieuse dans la montagne au nord. Mais c'était pas vrai, elle n'était pas là-bas. Puisque à la fin, le petit vent, il dit qu'il vient de l'amener là-bas. Alors comment au début du conte, elle lui dit « je suis là-bas » et en fait, elle n'est pas là-bas. Puisqu'elle y va au moment où il est prêt à la trouver. Donc vous voyez que l'histoire qu'il a en lui, c'est elle qui va faire l'histoire. L'histoire, elle n'existe pas comme quelque chose qui a déjà eu. Comme quelque chose qui a déjà existé. Ça n'a jamais existé. C'est une histoire qui va être, si maintenant tu veux cette histoire, alors elle va devenir cette histoire. C'est-à-dire que tu vas devenir l'histoire. C'est-à-dire le conte, il va te faire devenir ce qu'il est. C'est pas maintenant c'est pas maintenant l'histoire qui va faire de toi un élément de l'histoire. C'est toi qui va faire que l'histoire, ça va être ta vie. Et ça a été comme ça. Et en fait, dans votre vie, vous avez toujours la possibilité soit d'être celui qui va faire l'histoire, soit c'est l'histoire qui va vous faire. C'est à vous de choisir. Soit votre histoire, votre vie, ça va être votre histoire. C'est-à-dire que vous allez vivre ce que vous avez à l'intérieur. Et c'est ça qui va faire le monde, puisque le monde il va prendre la forme de ce que vous voulez. Soit maintenant, vous vous laissez berner par l'imagination et vous allez devenir un produit de la publicité, de ce qu'il y a dans le monde, c'est-à-dire de toutes les images et le produit imaginaire, c'est-à-dire la vie imaginaire. Soit maintenant, vous imaginez la vie, soit c'est la vie qui va vous imaginer. Mais sachez que ce second du roi, il ne trouve la princesse disparue que au moment où il est arrivé avec sa émouna, avec sa foi, avec son vouloir, avec son insistance, son assiduité dans ce qu'il cherchait. Elle est tellement forte qui va faire que la chose, elle va devenir ça. Regarde, c'est la force que l'homme... Oui, bien sûr, lorsqu'on décide quelque chose, oui, c'est la prophétie autoréalisatrice, si vous voulez, si c'est comme ça que vous l'appelez, Monsieur Pixels, oui, c'est comme ça que c'est comme ça que c'est. C'est-à-dire que l'homme fait l'histoire, l'homme ne subit pas l'histoire, c'est lui qui fait l'histoire. Et en fait, l'histoire, c'est le produit de ce que les hommes ont voulu, c'est pas l'histoire qui les a faites. Alors bien sûr, c'est plus facile de dire qu'on est des produits de l'histoire, qu'on est manipulé par l'histoire, etc. Mais tout ça, c'est pour des gens qui veulent se garer, se trouver un parking dans l'imagination, c'est-à-dire ils veulent se rendre, s'acquitter de leur devoir, de se rechercher, de chercher ce qu'il y a à l'intérieur et d'être eux-mêmes, puisque chacun a un message unique. Et si on arrivait à mettre en place notre message, les messages uniques de chacun, alors la révélation d'Hachem, elle aurait été là depuis très longtemps. Le monde, il aurait dit Bayom Haoui Hachem Echad Shmo Echad. Ils auraient vu le nom d'Hachem et sa réalité dans le monde. Mais comme les gens, ils préfèrent le ballottage,
il se laisse balloter. Il se laisse balloter, c'est-à-dire que une fois Rabbeinu, quand Rabbeinu il était dans le bateau en allant en Eretz Israël, alors il y avait un moment, une inondation dans le bateau, il y a de l'eau qui rentrait, il y avait un trou dans le bateau, il y a de l'eau qui rentrait. Alors les gens ils étaient en train de vider l'eau et ils tiraient sur des cordes, une corde comme ça pour vider l'eau. Alors ils ont dit à Rabbi Nachman, alors qu'est-ce que tu fais? Toi aussi il faut que tu nous aides à vider l'eau. Alors Rabbi Nachman, lui, c'était pas un homme physiquement c'était pas un sportif, Rabbi Nachman. C'était un homme faible physiquement. Il jeûnait beaucoup, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait ses mains sur la corde, et le fait que les autres tiraient, alors ça lui faisait le mouvement. C'est-à-dire, comme il dit, oh, comme ça. Mais en fait, il tirait rien du tout. Il tirait rien du tout. Il était tiré par le mouvement. Alors Rabbi Nachman, il a dit il a dit à ces hommes, vous, quand vous faites Avodat Hashem, comme moi, je tirais la corde là-bas. C'est ce que vous faites. C'est-à-dire que, au lieu maintenant de tirer avec ta force à toi, de mettre ton vouloir, de vouloir, alors tu te laisses prendre par l'imagination, c'est-à-dire tu te prends par le mouvement. Tu te laisses prendre par le mouvement. C'est sûr que l'histoire, elle existe avant d'être, ce que vous dites. C'est sûr que l'histoire, elle existe. C'est sûr. Mais parce que cette histoire-là, c'est la racine de toute la vie. C'est la racine de tout ce qu'il y a. C'est la racine de toute la Torah, de tout. Cette histoire-là, en fait, l'histoire de la princesse disparue, c'est le départ de l'infini qui va venir atterrir dans le fini, qui va rentrer dans le monde binaire, dans le monde de l'imagination. Mais au départ, c'est l'infini. Et la grandeur de Sipurei Maasiot, c'est d'arriver à donner un enseignement qui soit infini et qui rentre dans le fini et qui soit la source de tout ce qui peut être compris dans le monde. Si vous avez les contes de Rabbi Nachman dans votre cœur, si vous les vivez, vous allez voir que tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qu'il y a, tout est écrit dans les Sipurei Maasiot. Parce que c'est la racine de la Torah. Donc tout ce qu'il y a dans le monde, ça se réalise par la Torah. Mais la Torah, elle a une possibilité de se tromper c'est-à-dire nous, l'approche de la Torah, on peut on manipuler avec l'imagination, puisque comme maintenant ce sont des raisonnements logiques, alors il peut y avoir dans la Torah une manipulation, puisque comme on voit ici, Rabbeinu dit, Shoné halachot, c'est-à-dire celui qui va être un décisionnaire dans la Torah, il y a toujours une possibilité à l'imagination de rentrer dans la logique et de déformer la logique en montrant que telle chose c'est bien, ou telle chose est nécessaire, ou telle chose, on va la comparer avec une autre chose, etc. Et on peut se tromper. Mais le Sipurei Maasiot, vous ne pouvez pas vous tromper. Parce que le Sipurei Maasiot, les contes, il ne va pas du tout utiliser le raisonnement de l'homme. Pas du tout. Il ne va pas du tout utiliser la Torah qui est raisonnement. Il va rentrer comme un flux, comme de la musique. On va voir après. On va voir après, par le principe de la musique, comment ça va rentrer dans l'homme de façon directe, sans utiliser du tout son raisonnement. Quand vous écoutez de la musique, il n'y a pas de raisonnement. Il y a pas des fois, elle résonne, la musique, mais il n'y a pas de raisonnement. C'est-à-dire, on n'arrive pas à la musique par du raisonnement. Elle peut résonner en nous. Cette musique, elle peut résonner en nous et nous donner une raison de vivre, une raison de penser des choses, etc. Mais il n'y a pas un raisonnement. On n'approche pas la musique avec le cerveau. Alors maintenant, la racine, si vous voulez, de tout ce qui se comprend dans le monde, ça se trouve dans les contes. Et en fait, ce sont des contes qui vont faire l'histoire. Et ce chacham et ce tam, cette princesse disparue, tous les personnages, toutes les situations qu'il y a dans les contes, elles vont être vécues par tout le monde dans sa vie. Même la Torah, c'est comme ça. Rabbi Nathan, il dit, quand vous prenez le Tanakh, quand vous prenez tous les écrits de la Torah,
Alors, toute la vie de chacun, il passe par ce qui est écrit dans la Torah. C'est la vie de chacun. La Torah, en fait, c'est la vie de chacun. Mais la racine de la Torah, qui est non manipulable, non déformable, c'est les contes. Les contes, vous ne pouvez pas les déformer, parce qu'ils n'ont pas de forme. C'est eux qui font les formes. Donc, vous ne pouvez pas les déformer. Donc, lui, Paro, que lui, il savait exactement ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire qu'il voulait détruire la mémoire de manière à maintenir les gens dans l'esclavage. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, voilà, tu prends le zikaron, tu prends la mémoire et tu la jettes dans le pichonné à la chôte, tu la jettes dans la bouche de ceux qui enseignent, qui sont les décisionnaires. Et ces décisionnaires, ils vont se tromper. Et quand ils vont se tromper, c'est comme ça que tu vas noyer la mémoire. C'est comme ça que tu vas noyer la mémoire comme ça. Chez Sham Shoré Akoach Hamdame, c'est-à-dire que dans le Pichon, c'est-à-dire dans le Nil, dans cet endroit-là, qui est l'endroit même du Dimion, c'est-à-dire de l'imagination. Alors, ça va être la bouche de des décisionnaires. C'est-à-dire, Paro, qu'est-ce qu'il veut? Il veut abîmer la mémoire, il veut effacer la mémoire. Il veut pas que l'homme ait la mémoire d'une autre vie. Comme il dit Esav, il dit, moi, il n'y a que ce monde pour moi. Moi, le droit d'aînesse, il ne m'intéresse pas. Le droit d'aînesse, c'est justement cette mémoire-là, c'est-à-dire ce côté ambivalent, puisque l'aîné, c'est quelqu'un que Rabbeinu dit qui a deux parts à l'héritage, c'est-à-dire que il vit en même temps une vie dans le monde imaginaire et en même temps, il a la connexion avec l'infini. Il vit les deux choses. Donc lui, le Paro, il va attaquer ces gens-là. C'est-à-dire, il va vouloir attaquer les gens exactement. Les Sipurim Asiyon, les Shanim Kadmoniot. Exactement. Pourquoi Rabbeinu il dit les contes des années antérieures? Parce que ils sont antérieurs à toute chose. C'est-à-dire n'importe quoi qu'il y a dans le monde, avant de cette chose-là, il y a un conte qui lui correspond. Il y a un conte qui lui correspond. Ces contes-là, en fait, c'est la matrice, l'énergie de la chose qui va se faire. La chose, elle va se faire par rapport à ce conte-là. Quand vous voyez la Megillat Esther, vous voyez la Megillat Esther, c'était une histoire qui a été faite par la Megillat Esther. C'est-à-dire, c'est la Megillat Esther qui a fait que les gens, ils ont vécu la Megillat Esther. C'est pas le contraire. C'est pas parce qu'ils ont vécu une chose qu'ils l'ont écrite. C'est parce que c'était écrit qu'ils l'ont vécu. C'est le contraire. C'est-à-dire que l'histoire, elle a fait que la chose devienne ça. Alors, dans les gens qui sont dans la logique, il va y avoir le Yetzer Hara qui va venir, Paro, il va venir, et il va essayer de faire imaginer aux gens des choses qui ne sont pas. C'est-à-dire qu'il va leur faire des raisonnements soi-disant par la logique, et ils vont se tromper complètement. Et après, ils vont dire, waouh, je me suis trompé, je pensais que c'était comme ça. Ah, je savais pas que ça allait être comme ça. La Mishnah, elle dit, qu'est-ce que dit les Pirkei Avot, qu'est-ce qu'il dit le Maxime des Pères? Ezu Chacham Aroet Anolad. Qu'est-ce que c'est un Chacham? C'est celui qui va voir ce qui va naître de la situation. Un homme sage, c'est pas un homme qui sait analyser la situation. Un homme sage, il se contente pas de ça. Un homme sage, c'est quelqu'un qui sait qu'est-ce qui va sortir de ça. C'est ça un homme sage. Un homme sage, c'est pas quelqu'un qui fait des comparaisons et qui vous donne un résultat de comparaison. Un homme sage, il sait que cette chose-là, elle va entraîner cette chose-là et cette chose-là. Voilà ce qui voilà au bout où est-ce que tu vas arriver. Ça s'appelle de la sagesse. Mais la sagesse qui correspond à assembler uniquement des éléments sans trouver la conséquence de ces éléments-là, ça s'appelle pas de la sagesse. Un sage, c'est pas ça. Un sage, c'est quelqu'un qui voit ce qui va sortir de ces choses-là. Comme je vous ai dit, Avraham ben Nachman, quand les gens ils ont dansé, quand le communisme est passé au pouvoir, d'ailleurs maintenant c'est intéressant parce que celui qui va devenir le président là, de l'Ukraine, c'est un juif de 40 ans et qui est un comédien. En fait, il n'a jamais fait de politique dans sa vie.
Il s'est lancé dans des comédies à la télévision et il a fait une comédie de quelqu'un qui veut être au pouvoir. Il a fait des sketchs. C'est comme ça qu'il a fait sa campagne. Il a fait des sketchs de quelqu'un qui veut devenir président. Et ça a marché. Il a eu des voix beaucoup plus que l'autre qui s'est présenté. Enfin, maintenant, ils sont que deux, mais bon, ils disent qu'il va passer haut la main. Il a beaucoup plus. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des sketchs de quelqu'un qui veut être au pouvoir. Alors, avec toutes les blagues, en se moquant de la corruption, en trucs et tout, il a fait que ça. C'est son métier. C'est un comédien. Il a jamais fait de politique. Et voilà, c'est lui qui va être le président de l'Ukraine. Il a 41 ans. C'est un juif de père et de mère, c'est quelqu'un qui est juif, et un comédien. C'est-à-dire que regardez dans quoi le monde est. C'est-à-dire, avant, ils auraient choisi pas des gens comme lui, comme Trump et tout, ils auraient choisi des gens, on dit sérieux, des gens qui ont l'air genre Pompidou, Giscard, des gens comme ça, qui ont l'air sérieux. Regardez aujourd'hui, c'est un comédien. Il a jamais fait de politique dans sa vie. C'est parce que c'est le monde de la politique du tout. Mais seulement, il fait rire les gens et il se moque du mensonge. Et voilà. Et c'est ce que les gens, ils aiment aujourd'hui. C'est ça qu'ils aiment. Ils aiment ce genre de personnes. C'est ça qui leur plaît. Ils vont voter pour ça. Donc, quand Avraham Ben Nachman, il a vu le communisme, il a dit, ne croyez pas que ça c'est quelque chose de bien, c'est pas bien du tout, parce que lui, il voyait ce que ça voulait dire. Eux, ils ont vu la situation comme elle était devant eux, que maintenant ça donne des droits, ça donne des possibilités de faire des choses, etc. Ils avaient cette impression-là. Mais lui, il voyait le non-là, lui, il voit qu'est-ce qui va sortir de ça. Ce qui va sortir de ça, c'est que ce côté commun, cette machine-là qui a voulu complètement banaliser tout le monde, faire de tout le monde des gens communs, et tout le monde doit être pareil, et tout le monde doit avoir le même salaire, tout le monde doit avoir les mêmes habits, et tout le monde, il n'y a aucune initiative personnelle, rien du tout. Ça, c'était la mort de la mémoire. C'est-à-dire, c'est la mort de la mémoire. Il n'y a pas eu un système qui a effacé la mémoire comme le communisme. Ça n'a jamais existé. Il n'y a jamais rien qui a effacé le judaïsme comme le communisme. Complètement. C'est-à-dire enlever tout, la cacheroute, la brit mila, la Torah, la tfila, les tfilines, tout, mamache, tout. Il n'y a rien eu qui a attaqué la mémoire comme le communisme. Non, commun, pas de mémoire. Il n'y a pas de mémoire. On fait un monde d'amnésique, c'est tout. Il n'y a pas tous pareils. Tous les gens pareils. Il n'y a aucune raison que tu es plus que l'autre ou moins que l'autre ou comme si. Aucune originalité, aucun côté personnel. Voilà, c'est le contraire même de ce que Hachem il attend d'un individu. Hachem il attend d'un individu qui soit lui-même, qui soit le côté unique qu'il a en lui, qui puisse avoir des garçons, des enfants, que ça représente le fait qu'il a trouvé la connexion avec la mémoire et qui vivent en connexion avec Hachem grâce à l'âme qu'il a en lui. C'est ça que Hachem il attend de lui et qu'il fasse sa vie, c'est tout. Envers et contre tous. Et des fois il faut être envers, alors il faut être envers. Il faut être envers ça, il faut être envers ça. Si c'est à l'envers, alors c'est à l'envers. Mais l'homme, il doit réaliser sa vie, c'est tout. Il ne doit pas regarder des comparaisons, parce que peut-être qu'il y a personne, qui a jamais vécu ce que lui. Peut-être qu'il ressent maintenant, peut-être ça, personne l'a jamais ressenti. Peut-être ce qu'il voit maintenant, personne l'a jamais vu. Il sait pas. Comment il peut savoir s'il va se comparer avec d'autres? Mais peut-être que sa façon à lui de vivre, elle n'est pas comparable à personne. Donc il va passer à côté de sa vie parce qu'il s'est comparé à d'autres. Donc Paro, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'enlever complètement cette mémoire de l'originalité de l'individu pour en faire un robot, pour en faire quelqu'un qui va marcher dans un système et qui va être esclave des éléments qu'on va lui fournir. En fait, l'esclavage, c'est la dépendance des éléments imaginaires. C'est ça l'esclavage. L'esclavage, c'est de dépendre d'éléments imaginaires. C'est-à-dire de vivre en fonction d'éléments existants et ne pas vivre en fonction d'une mémoire intérieure. C'est ce qui s'appelle l'esclavage. Donc lui, Paro, pour rendre les gens esclaves, qu'est-ce qu'il fait? Il leur met sur le marché des éléments. Et par rapport à ces éléments, il va y avoir des comparaisons qui vont se faire. Et ils vont obliger les gens à vivre avec ces comparaisons.
des comparaisons qui, dans l'habillement, dans la façon de manger, dans la façon de parler, dans la musique qu'on écoute, dans la façon d'être, dans les idées, tout, on va essayer de fournir des choses toutes prêtes. Et maintenant, on va créer une accoutumance de l'homme à ces choses-là, de manière qui vise toujours en fonction de cette imagination. Donc la définition, si vous voulez, de l'esclavage, c'est ça. La définition de l'esclavage, c'est de vivre en étant dépendant d'éléments existants et en vivant en comparaison par rapport à ces éléments-là. Alors que Hachem, il veut qu'on vive en connexion, pas en comparaison. Et la connexion et la comparaison, ce sont des choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Puisque la connexion, c'est une vie de l'intérieur, c'est une vie d'être branché sur son âme, d'être branché sur le tzaddik, d'être branché sur Hachem. Ça, c'est la vie de l'intérieur. Et cette vie, elle m'est unique, elle m'est intime, elle est au plus profond de moi-même. C'est-à-dire, c'est moi-même, c'est ça, moi. Rabbeinu dit, Ani, c'est la neshama, c'est mon âme, c'est ça, moi. Et après, il y a le côté imaginaire, c'est ce qu'on vit tous les jours, dans la matière, dans le travail, dans la famille, dans tout ce que vous voulez. Mais en moi, j'ai quelque chose qui est unique. Cette chose-là, elle se réveille à Chatzot, c'est là où au milieu de la nuit, c'est là où j'ai le plus la chance de communiquer, comme il dit à David Ameller, c'est-à-dire je me lève dans la nuit, je parle avec Dieu, je cherche mon souffle, je cherche mon âme à ce moment-là, puisqu'il y a une ouverture extraordinaire, à ce moment-là le ciel est ouvert, tous les tzadikim ils sont là, ils peuvent nous aider à trouver la mémoire. J'ai cherché l'âme sœur, c'est-à-dire j'ai cherché les éléments dans ce monde qui correspondent à mon âme, pas les éléments de l'imagination, pas le plateau de télévision. Je cherchais les éléments qui correspondent à mon âme. C'est ça ce que j'ai cherché. Donc je me lève dans la nuit et je vais chercher la correspondance avec tous les éléments qui sont en rapport avec mon âme dans ce monde-là. Et à ce moment-là, je vais avoir, si je me lève la nuit, j'aurai le soutien de tous les tzadikim, puisque tous les justes, ils sont présents à ce moment-là. Ils sont, quand on dit bemitatam nikraim chaim, c'est-à-dire que tous les tzadikim, dans leur mort apparente, c'est là où ils sont vivants, ils sont appelés vivants. C'est-à-dire que, comme on a dit, ça dépend comment vous les appelez. Si vous les appelez vivants, alors ils sont vivants. Et si vous les appelez morts, alors ils sont morts. Ça dépend comment vous les appelez. Moshe Rabbeinu, il a dit ça. Il a dit ça au Ham Israël. Il a dit, Yadati ki achare moti yashret tashritun. Je sais que quand je vais mourir, vous allez fauter. Alors Rabbi Nathan, il dit, je sais que si vous me considérez comme mort, vous allez fauter. Et d'ailleurs, quand on voit, il dit Rabbi Nathan, dans le livre de Yehoshua, on voit que Yehoshua, c'était donc la première génération après Moshe Rabbeinu. C'est écrit que toute l'époque de Yehoshua, ils n'ont pas fauté. Alors comment Moshe Rabbeinu a dit, je sais quand je serai mort, vous allez fauter. Et on voit qu'après sa mort, toute l'époque de Yehoshua, les gens n'ont pas fauté. De là, Rabbi Nathan, dans l'enseignement extraordinaire, il dit que tant qu'il y a un élève du tzaddik dans le monde, alors le tzaddik, il est vivant, il n'est pas mort. Donc il n'y a pas de faute. C'est-à-dire que tant qu'il y a un élève qui cherche le tzaddik, qui est connecté avec le tzaddik, alors le tzaddik, il est vivant, mamash. Donc là, en fait, que le tzaddik qu'il soit vivant ou mort, ça dépend de nous, c'est tout. Pour ça que Rabbi Nachman, il ne voulait pas qu'il y ait un rébé en chair et en os après lui, parce qu'il ne voulait pas un rapport imaginaire avec le tzaddik, il voulait un rapport profond, pas un rapport imaginaire. Et regardez, Yosef, c'est la même chose. C'est que quand tout l'imaginaire, il a complètement été détruit, qu'ils ont trouvé Yosef. Dans l'imaginaire, ils ne pouvaient pas trouver Yosef. Quand Yosef, il leur a raconté, voilà, les gerbes de blé, voilà, le truc, rien, ça n'accrochait pas du tout. Il a fallu qu'ils perdent complètement toute notion d'imagination avec lui. C'est-à-dire que jamais ils pouvaient imaginer que cet homme-là qui se tenait devant eux, en fait, c'était Yosef. Et quand ils sont arrivés au summum de l'incompréhension, de la logique, c'est là où Yosef, il leur a dit, Ani Yosef, voilà, je suis Yosef. Alors ils étaient loin d'imaginer que c'était lui, ils étaient à l'autre bout complètement. C'est là où il s'est révélé. Quand ils ont perdu tous les vêtements de l'imagination, c'est là où il s'est révélé, Yosef. Donc Yosef, il est là. Rabbi Nachman, il est là puisqu'il a dit, je reste avec vous. Je marche devant vous et je reste avec vous. Maintenant,
Ça dépend de vous, c'est tout. It's up to you, c'est à vous de décider. Si vous voulez l'appeler vivant, alors il est vivant, mamash. Et si vous voulez considérer que c'était un rabbin qui avait une foi dans l'histoire, et il est parti avec l'histoire, non, il faut pas. Lui, il fait l'histoire, puisqu'il a dit j'ai déjà gagné, j'ai gagné et je vais gagner, j'ai terminé, je vais terminer. C'est-à-dire que il est là, il s'occupe. Il s'occupe, c'est lui qui s'occupe, vous ne faites pas de soucis, il s'occupe et il fait avancer le monde. Nous, on a juste à faire ce qu'il nous demande de faire pour établir les connexions, c'est tout. Chatzot, Idbodedut, Tikkun HaKlali, Ouman, voilà, c'est tout ce qu'il nous demande. Et bien sûr, de faire les lois des Bnei Noir pour ceux qui sont des Bnei Noir, de faire la Torah pour ceux qui sont dans la Torah, mais tout ça connecté, tout le temps connecté. Bezat Hashem, bonne journée les amis, je m'excuse pour le retard, et demain on essaye d'être à l'heure. Bezat Hashem, merci pour tout, soyez bénis, que le tzaddik vous bénisse. Bezat Hashem, qui vous amène tout ce qu'il y a de meilleur au monde, tout ce que vous pouvez désirer, que vous pouvez réaliser tous vos rêves, tout ce qu'il y a de positif. Tout ce qu'il y a de positif, Bezat Hashem. N'oubliez pas, on est toujours dans le deuxième mois d'Adar, qui est le 13e mois de l'année, où on peut décrocher des choses extraordinaires que dans la joie. Donc ne vous étonnez pas que vous soyez attaqués énormément dans ce domaine-là, puisque Amalek, il sait très bien ce qu'on peut décrocher avec la joie, donc il essaye de nous embêter là-dedans, nous attaquer. Donc beaucoup de santé, de réussite dans tous les domaines. Le mariage, le shalom bayit, les enfants, la joie de vivre, Bezrat Hashem, la joie de vivre. Batzlacha les amis, que des bonnes nouvelles. Merci d'être là.